Hello guys! Le moment tant attendu est enfin arrivé. Après 4 ans de perte de poids, de cote autour des meets, tout en essayant de faire fitter l'équipement le plus tight possible puis de manière la plus performante, la plus proactive possible, ben on en est enfin rendu au moment de la bulk, baby. Fait qu'on bulk up, mais on bulk pas comme un cave. On track, mais on est en pleine hypertrophie. Je m'en vais au gym, mais c'est de la pompe, c'est des accessoires, puis toutes les méthodologies qui peuvent faire que je suis ultra pompé. C'est pump season en bulk avec du sel puis des carbs. Fait que là, j'ai oublié mon dextro shake. M'a le faire en arrivant au gym, m'a le siroter pendant mes warm-up. Puis depuis quand qu'il y a du trafic de même à Rivière-du-Loup, calice. Fait que, grosso modo, il a failli se rentrer dedans. Grosso modo, c'est pas compliqué. À chaque semaine, malgré mon envie irrésistible de mettre un gilet trop serré pour moi puis de me remettre tout de suite à casser un gilet 16 down. Quand je parle d'un gilet, je parle bien sûr d'un bench shirt single ply, de préférence Titan Canada pour le meilleur équipement powerlifting équipé au Canada. J'ai pas succombé au démon. Bien sûr, Joël Desgagnés-Boulian m'a tenu en laisse pour pas que je fasse de move de cave, parce que coacher quelqu'un, c'est quelque chose. Se coacher soi, c'en est une autre, pas même game. Fait que aujourd'hui, c'est l'affaire la plus ressemblable à un bench équipé. Aujourd'hui, je fais des reps dans un RAM. Puis vous allez voir, je mets mes elbow sleeves. C'est pour deux choses que je mets mes elbow sleeves. Premier point, non, trois choses. Premier point, c'est quand je fais du RAM. Le RAM étant l'espèce de prototype Slingshot version améliorée que Mark Bell avec Slingshot faisait, qu'ils font encore. Là. C'est de quoi comme un élastique qui va t'aider à avoir une surcompensation, un overload sur ton bench, je m'excuse. Fait que à soir on fait ça, puis 3 points. Pourquoi je mets des elbow sleeves? Le premier, avec le RAM, ça permet de garder les sleeves sur les bras à la bonne place. C'est une couche de plus, fait que ça va vraiment lock-in mon RAM. Deuxième point, si Modienko de l'Ukraine met des elbow sleeves, pourquoi on n'en mettrait pas? Hein? Puis, troisième point, ça me genre, quand je mets des elbow sleeves, c'est rien de particulier, mais genre, je feel good. Ça me donne une vibe. Je me sens comme un gros calice. Fait que quand tu veux maximiser ta pompe de haut de corps puis ton bench, habituellement, quand tu te sens comme un gros calice, ça y va. Fait que c'est pas compliqué. Bench, puis des accessoires. Vous allez voir ça se dérouler. Ça va être le fun. Ça va être le fun. C'est un retour. La semaine passée, j'avais fait une petite semaine d'intro. Habituellement, je prends une semaine off après compétition. Mais là, on parlait pas d'une compétition 3 lifts. Là. On parlait d'un bench only. Pas autant taxant, hein? Fait que, au lieu de me victimiser, me mettre en boule pendant une semaine puis dire faut que je récupère. Parce que oui, c'était taxant. Mais pas comme du 3 lifts. 3 lifts, j'aurais pris une semaine off. Là, c'était right on track pour le time to peak pour le championnat national à l'île de Prince-Édouard. Ouais. Non. En tout cas, excusez-moi, la géographie, c'est putain mon genre, là. À l'île de Prince-Édouard. Ouais, c'est le même, ça s'appelle. Là. En septembre, fait que le time to peak était parfait, le temps de cycler, mon entraînement, c'était nickel. Fait que, puis j'avais envie de bouger. Tu sors d'une compétition comme ça, tu peux juste être motivé. Tu sais, quand t'arrives avant ton meet, souvent le monde, là, avec, la surcompensation, le peaking, les charges lourdes répétitives dans le gym, les singles, tes satisfactions, tes déceptions, tout le stress mental de la préparation. Souvent, les gens proches d'un meet là, sont comme après ça, je vais prendre un long break.
Je vais prendre soin de moi. Jusqu'à temps que t'arrives dans le meet, pis t'es genre, t'as même pas enlevé ton singlet que tu penses déjà, hein, c'est quand ma prochaine, j'ai besoin de combien de temps, pis tes chakras s'alignent. C'est une belle maladie à avoir. Une belle maladie, ça, je vous le dis. Fait que, here we go. Fait que, on se pompe, man. Pas plus compliqué que ça. On se voit dans le gym. Oh, God. Fuck. Tabarnak. Yes. Yep. Yep. Yes. Oh, yeah, baby. Fait que, incline press, incline dumbbell press. Troisième set. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des dumbbells. Puis ici, j'ai pas un rack full de dumbbells. Fait que j'ai joué avec les 5 deux premiers sets. Là, je vais aller chercher de quoi RPE 9, 9.5, mon dernier. Je vais y aller plus style M-Rap. C'est un excellent exercice pour moi. Je vois un direct carry-over sur mon bench équipé. Quand ça va bien, autant incline dumbbell ou avec une barre, mon bench équipé va bien. C'est sûr que c'est pas comme avoir le gilet pis tout, mais ça m'aide. Apprendre à le prendre, là. Fait que... ouais. Ouais, garçon. Let's go.
L'entraînement nous amène vers l'overhead press. Excellent mouvement pour tout ce qui est upper back, l'épaule, triceps, puis l'amplitude de mouvement, aussi la mobilité. T'sais, on parle plus d'aller coucher sur un banc, pousser à bord, on la pousse au-dessus de notre tête. Autant simple que ça, on est en off-season. Il faut des choses pour s'adapter. Du volume en overhead press. Je force à mon corps à m'adapter là-dedans. J'en ai fait dans mon peaking, mais pas en volume. L'intention ici n'est pas de mettre la charge le plus pesant qu'on peut. L'objectif ici, c'est une pompe. Fait qu'on a des séries 10 avec une bonne intensité. L'important, c'est de rester stable. Pomper les muscles. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux que ça? Une bonne pompe. Fait que, overhead press, mesdames et messieurs. Oh ouais. Lateral raise. On les pousse, on vise RPE extrêmement haut. Fait que c'est normal que tu n'aies pas l'air de la personne, c'est la vidéo textbook d'un média qui montre des exercices. Toutes les fois que je l'ai fait minimalement cheater, je vois directement un impact sur mon hypertrophie, puis sur juste le volume de mes épaules. Quand tu vois un élément comme ça, si tu l'omets puis tu le mets de côté, t'as un petit problème, mon chum. Ah ouais. Check bien ça. Comme ça, là. Oh. Moving on, mouvement d'isolation. On va aller quand même assez heavy sur les triceps. Puis c'est pas un classique tricep push-down avec rope sit. Non. On y va supinated avec la machine à courbe, la machine de multifonctionnelle. Supinated, pourquoi? Parce que ça vient vraiment attaquer la tête longue ici du triceps, qui a vraiment une grosse responsabilité dans le lockout au bench équipé. Fait que quand quelque chose t'aide, quand tu performes, qu'est-ce que tu fais? Tu le blastes. Tu le rends thicker, tu le rends plus gros. Vous voyez le mood, là? C'est big, fat, juicy, popa. Let's fucking go. Fait que, heavy, tricep push down, supinated.
Oh. 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 Ah. 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 Wouh! Dernier exercice et non le moindre. Easy bars cool crusher. Excellent exercice pour développer les triceps. Je vais le faire avec un... Je vais fermer ma gueule parce que je fais quand même un pace accéléré. 90 secondes entre chaque set. On fait juste fucking pomper nos triceps. Pump it and go home. Tabarnak.